Salut YouTube! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet important et très d'actualité. Et en fait, je voulais vous partager ma réflexion quant aux événements qui se sont produits à Charlottesville la semaine passée. Puis, donc c'est ça en lien avec les white supremacists, les fascistes, les nazis, le KKK et aussi toutes les autres manifestations qui se sont produites à travers le monde et qui sont prévues dans les prochains jours. Premièrement, Charlottesville, j'ai quasiment honte que mon prénom soit associé à ce genre d'abomination. Puis aussi, je voulais vous mettre en garde, je suis ici juste pour vous partager mon avis. J'ai pas la vérité infuse. Donc, vous faites ce que vous en voulez, puis vous pouvez partager votre opinion dans les commentaires. Tout d'abord, je voulais dire que je suis consciente que c'est totalement dégueulasse ce que ces gens-là ont fait et disent, promouvoient comme idéologie. Mais je voulais juste dire que... Et là là, je vais tellement recevoir de hate. Ces gens-là, ça reste des humains. Je défends pas ces personnes dans leurs idéaux, mais je trouve que, en quelque sorte, ils font un peu pitié. Parce que clairement, ces gens-là sont maganés puis sont blessés, puis ils manquent d'amour pas mal plus que bien du monde sur cette terre. Quand je les regarde aller, j'ai juste le goût d'aller leur envoyer des psys pour régler ce qui se passe entre leurs deux oreilles, si on peut dire. En quelque sorte, je me sens un peu impuissante ici, au Canada, au Québec. Ça a l'air tranquille, mais ce l'est pas parce qu'il y a une manif qui s'en vient demain au Québec, puis ça se peut que ça brasse. Mais il faut pas se décourager, puis c'est pour ça que je voulais partager un mot là-dessus parce que je pense que c'est une des choses que je peux faire puis qui pourrait se rendre utile. Aussi, je voulais vous mettre en garde que dans ma vidéo, je vais parler anglais et français parce que je vais citer des personnes qui ont dit des choses intéressantes. Puis, je voulais pas déformer leurs paroles. Donc, c'est ça. D'abord, je voulais vous parler d'un ancien white supremacist et néo-nazi skinhead au nom de Picciolini, qui a dit ce texte dans une vidéo de Nowthis. Alors, c'est parti pour le moment anglophone avec mon drôle d'accent québécois. I spent 8 years of my life hating other people, blaming others for the problems that I had. I marginalized people just like I felt marginalized. And I hated other people because I hated myself. The first step to realize that you've been manipulated as part of this movement is to know that you've been fed lies. Lies with a specific agenda by people who would have you do things at their bidding. I had little self-esteem and little self-confidence, and I was looking for a family. I used propaganda and lies to try to entice people to blame somebody else, to go after the other, and to attack other people based solely on the color of their skin, the God who they prayed to, or who they loved. In fact, what reached me, what made cracks around the darkness that was inside of me was the fact that people who I kept outside of my circle, people who were the objects of my hate, penetrated me by seeing something inside of me that I didn't even see myself. Because that's love, and that's what changes people. Donc, je trouvais que c'était vraiment un beau texte et que ça méritait d'être partagé. Donc, comme j'ai dit, les personnes les plus extrémistes et violentes sont souvent les plus blessées et maganées. Et tout le monde peut changer si on prend la peine de les écouter et de les aider. Parce qu'ils ont besoin d'aide, ces gens-là. Et c'est ça, personne naît en haïssant une autre personne à cause de sa couleur. Ah oui, c'est Barack Obama qui a dit ça. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou de ses origines ou de sa religion.
Barack Obama avait tweeté ça il y a pas longtemps. Aussi, je voulais partager un petit mot de Rachida Azdouz que j'ai vu dans une entrevue de Urbania. Alors, ça va comme suit. Idéalement et ultimement, dans une société qui se veut inclusive et pluraliste, on voudrait les inclure. C'est-à-dire qu'on voudrait que ces gens-là, non pas qu'ils pensent comme nous, mais qu'ils évoluent dans leur conception de l'autre. Et qu'on se dise, cet autre qui te fait peur et que tu diabolises à un point tel que tu te sens obligé de manifester pour l'empêcher d'être, eh bien, il est pas si méchant que ça. Et si tu prenais la peine de l'écouter et de le connaître, tu aurais moins peur de lui et tu serais peut-être moins hostile à son endroit. Alors, par pragmatisme, si on veut que ces gens-là évoluent, c'est pas en les intimidant et en les censurant, c'est en faisant de la pédagogie. Parce que cette femme-là, elle est pédagogue et elle sait de quoi elle parle. Et là, on a vu des exemples de gens qui étaient au bout du rouleau, au fond du trou, et qui ont réussi à changer pareil. Il y en a plein d'exemples dans le monde de personnes qui étaient malheureux puis qui ont réussi à trouver la lumière. Donc, c'est ça, la haine, c'est pas dans la nature humaine. On ne naît pas mauvais, c'est acquis avec l'environnement qu'on a. Puis j'avais vu une phrase aussi dans la vidéo de Ellen Fisher. C'était écrit We must raise this next generation of children with so much love and kindness that love oozes out of them back into the world. Donc, une des choses à faire aussi, à part dénoncer les idées véhiculées par les extrémistes, ça serait de tout miser sur la prochaine génération puis d'élever nos enfants comme du monde. Finalement, un petit mot de ma part. Le jour où les humains auront accès à la même quantité de ressources, qu'ils seront égaux, qu'ils exerceront leur passion, qu'ils cesseront d'être ignorants, qu'ils se sentiront accomplis, ils vivront d'amour, de bienveillance, de coopération et de sérénité. On fait ce quand? Non mais sérieux, à quoi ça sert la soif de pouvoir lorsqu'on a tout à notre disposition, c'est du vent, pour mener une vie heureuse et qu'on peut s'entraider? Propageons des messages de solidarité, d'entraide, de compréhension, d'espoir, d'amour et de paix. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant les événements à Charlottesville et c'est ça. Vous pouvez dire votre opinion dans les commentaires puis liker si vous partagez ma vision des choses. Donc on se dit à bientôt en espérant que toute cette merde va cesser. Hein? On croise les doigts. Bye bye, peace.